Ah là là, le chocolat, le petit péché mignon des Français. On en consomme de plus en plus et on parle de plus en plus des vertus du chocolat noir notamment sur notre santé. C'est un aliment très réconfortant quand on n'a pas trop le moral, se manger un petit carré de chocolat devant la télé ou même le petit rituel du carré de chocolat avec son café du midi. Ça fait tellement de bien, c'est tellement réconfortant. Mais est-ce que le chocolat est vraiment bon pour la santé? J'ai invité dans cette vidéo un maître chocolatier, Mathieu Taborcia, qui fabrique du chocolat artisanal avec passion et avec amour. Son chocolat est tellement délicieux et il va nous livrer tous les secrets du chocolat. On nous parle des vertus un peu miraculeuses du chocolat noir, comme étant un médicament qui aurait un effet protecteur contre les maladies cardiovasculaires, les AVC, mais aussi contre Parkinson ou Alzheimer, antidiabétique, même contre certains cancers. Ça en fait des vertus, donc on va aller vérifier ce que dit la littérature scientifique sur le sujet et vous allez voir que les résultats sont un petit peu plus nuancés, donc on va faire un petit peu le tri. Mais avant de s'intéresser aux bienfaits du chocolat noir, on va essayer de comprendre comment est fait le chocolat noir, avec quels ingrédients il est réalisé et on va poser la question à Mathieu pour ça, qui va nous livrer tous les secrets du chocolat noir. Chocolat noir, il y a deux ingrédients, voire trois. C'est des fèves de cacao, du sucre et après il y en a qui rajoutent aussi du beurre de cacao. Le beurre de cacao, c'est la matière grasse qui est contenue naturellement dans la fève, qui est rajoutée juste par un confort de travail quand on fait des tablettes ou des choses comme ça. Nous, dans nos tablettes, voilà, on a que ces trois ingrédients-là. Il n'y a pas besoin d'autre chose, il n'y a pas besoin de lécithine de soja, il n'y a pas besoin de cacao maigre ou d'huile d'autres. À partir du moment où il y a plus de trois ingrédients dans une tablette, donc fèves, sucre et beurre de cacao, déjà on sait qu'on n'est pas sur une tablette artisanale. La priorité déjà, c'est d'avoir de la bonne matière première, donc des bonnes fèves de cacao. Ça paraît bête, mais c'est vraiment le principal déjà de sourcer donc des bonnes fèves de cacao, ce qui va nous permettre de faire donc un bon chocolat. Et après, pour faire un bon chocolat, il faut prendre le temps de préserver ces fèves de cacao, donc de pas les brûler au cours de la torréfaction. Donc quand on va torréfier de manière beaucoup plus douce pour préserver les arômes qu'elles ont naturellement. Et après, on va les affiner. Donc, dans le terme technique de chocolatier, ça va être un conchage. Donc, on va faire un conchage aussi doux pour préserver les arômes naturels que contiennent les fèves de cacao. Qu'est-ce qui fait la différence entre un chocolat artisanal et un chocolat industriel, peut-être de moins bonne qualité? Alors, l'industriel, lui, ce qu'il va lui apporter, c'est d'avoir un goût. Donc, peu importe la matière première de base qu'il va utiliser, il veut un goût. Donc, pour obtenir un goût, il va prendre des fèves de cacao un peu standards, qui viennent souvent, malheureusement, d'Afrique. Et on sait ce qui se passe dans les pays producteurs en Afrique. Il y a du travail d'enfants, il y a de la déforestation beaucoup plus que dans d'autres endroits dans le monde. Donc, c'est un peu dramatique ce qui se passe. Mais l'industriel, lui, voilà, ces critères-là, lui, c'est pas son problème. Il veut un goût, donc il va recevoir des fèves de cacao de moyenne gamme et il va les brûler. Vraiment, le terme, c'est vraiment brûler pour obtenir un goût. Et après, il va les affiner pour arrondir ce goût-là, pour obtenir un chocolat de moyenne qualité, quoi. Alors que l'artisan, nous, justement, on a un travail complètement inverse. C'est d'aller à la rencontre donc déjà dans un premier temps de notre sourceur, qui fait le lien avec le producteur. Donc c'est aller à la rencontre de cette personne-là, qui elle aura fait tout un travail de découverte, de goût, de test, de goût, s'assurer justement de tout ce qui est post-récolte soit bien fait correctement dans les règles de l'art. Et souvent c'est pas les petits planteurs, c'est pas leur source de revenus première le cacao. En fait ils ont des parcelles, ils cultivent d'autres choses et donc du cacao. Et donc on les aide finalement à vivre de cette culture-là. Par rapport à un industriel, c'est vraiment ça la grosse différence. Et après, dans le travail en lui-même, nous, on va prendre beaucoup plus de temps, on va travailler sur des températures douces. Le temps, c'est une matière première à part entière, alors qu'un industriel, lui, ce qui l'intéresse, c'est de la quantité. Donc, en fait, il faut arrondir au maximum les choses en rajoutant du cacao maigre, en rajoutant du beurre de cacao, des fois du sel, de la vanille, pour lisser un peu les arômes. Alors que dans un chocolat
chocolat artisanal, on va essayer de privilégier justement la matière première, sublimer sans ajouter trop d'artifice, quoi. Alors maintenant, on sait comment est fait le chocolat noir, on y voit un peu plus clair, mais il serait intéressant de voir quels sont les composants qui sont notamment dans le cacao qui permettent d'avoir ces vertus sur notre santé. Le rôle bénéfique du chocolat noir sur la santé est à attribuer aux caractéristiques des fèves de cacao. Elles contiennent de 50 à 57% de lipides, principalement connus sous le nom de beurre de cacao. Mais elles contiennent également des protéines et des méthylxanthines comme la caféine et la théobromine, des minéraux comme le zinc, phosphore, potassium, fer, cuivre, magnésium, ainsi que des quantités importantes d'antioxydants comme les catéchines, les polyphénols comme les flavanols et plus précisément le flavane 3-ol à qui on attribue un rôle préventif cardiovasculaire. Depuis les années 2000, le règlement européen a autorisé l'ajout de 5% de matière grasse autre que le beurre de cacao. On prend l'exemple, imaginons, d'un alcool d'un cognac, ça veut dire que tu peux rajouter 5% d'un autre alcool et tu garderas l'appellation cognac. Ben pour le chocolat, c'est ce qui se passe. Donc c'est un peu problématique parce que je sais pas si tu as déjà goûté du chocolat en Grande-Bretagne, il a souvent un goût de noix de coco parce qu'ils ajoutent vraiment du beurre de noix de coco à l'intérieur. Donc oui, en soi, c'est pas mauvais, mais on ne devrait pas appeler ça du chocolat finalement. Et après, on a le droit, on peut utiliser, il y en a qui utilisent de la lécithine de soja. Alors c'est pas forcément mauvais pour l'organisme parce que c'est qu'une molécule de la lécithine qui est utilisée. Ça va permettre d'émulsifier le chocolat parce que le chocolat c'est de la matière grasse finalement avec du sucre. Donc il faut lier les deux matières entre elles. Donc souvent est utilisée la lécithine de soja pour réduire le temps d'affinage, donc le conchage. Donc l'industriel, lui, ça va l'intéresser forcément d'ajouter ce produit-là. Alors qu'un artisan, lui, va peut-être concher un petit peu plus longtemps pour bien émulsionner ces matières grasses avec ces matières sèches, sans cette lécithine du coup. Le cacao, ça reste un arbre qui, quand il est cultivé de manière responsable, donne des fruits qui vont être des cabosses, qui vont donner les fèves de cacao. Donc il n'y a pas de régions qui sont meilleures que d'autres. Après, il y a la manière de cultiver qui là peut effectivement être problématique et c'est pour ça que nous ici dans notre chocolaterie, tout ce qui vient un peu d'Afrique, malheureusement, on essaye d'éviter. Alors, c'est pas parce que c'est du mauvais cacao, c'est juste que on sait que c'est du cacao qui est destiné à la grande distribution, au chocolat de masse. Et du coup, nous, on évite un peu ça, mais ça veut pas dire que c'est du mauvais cacao non plus, quoi. Voilà, on avance dans notre investigation sur le chocolat et notamment le chocolat noir. Maintenant, on va voir toutes les vertus du chocolat noir. Attention, je précise bien, car ce n'est pas la même chose avec le chocolat au lait ou le chocolat blanc. Pour vraiment bénéficier des bienfaits sur notre santé, il faut manger du chocolat noir et vous allez comprendre pourquoi. Voyons maintenant les nombreux bienfaits du chocolat noir sur la santé, ce qui sont rapportés dans la littérature scientifique. En premier, au niveau des maladies cardiovasculaires, la consommation régulière de chocolat réduirait l'apparition d'hypertension artérielle. Ainsi, cela retarde l'apparition des maladies cardiovasculaires. Ensuite, dans cette méta-analyse de 2017, on peut voir que la consommation de chocolat est associée à une diminution des risques de maladies coronariennes, d'accidents vasculaires cérébrales et de diabète. Ces résultats ont été obtenus pour une consommation de 3 portions par semaine, sachant qu'une portion est égale à 30 grammes de chocolat, soit 90 grammes par semaine. Ça fait un petit peu plus qu'une tablette. Et pour le diabète, l'effet protecteur maximal du chocolat est apparu à 2 portions par semaine. Et il n'avait aucun bénéfice observé en augmentant la consommation au-delà de 6 portions par semaine. Donc la consommation de chocolat avec modération, moins de 6 portions par semaine, peut être optimale pour prévenir ces troubles. Et dans cette deuxième méta-analyse de 2019, les doses étaient encore plus faibles, car la dose la plus appropriée de consommation de chocolat pour réduire le risque de maladie cardiovasculaire était de 45 grammes par semaine, soit à peu près une demi-tablette par semaine, ce qui peut correspondre de 2 à 5 carrés de chocolat par jour. On pourra aussi noter un rôle de protection contre le stress oxydatif. Les antioxydants éliminent les radicaux libres et protègent l'organisme de l'apparition précoce de certains cancers, mais aussi du vieillissement prématuré. Il permettrait de contrôler le poids en raison de sa faible teneur en calories et maintenir un profil lipidique sain
en gardant le taux de cholestérol sanguin à la normale. On lui attribue aussi des propriétés psychostimulantes et des améliorations des fonctions cérébrales. C'est aussi un allié pour lutter contre le coup de blues, il est très réconfortant. Pour finir, il pourrait aussi avoir des propriétés anti-inflammatoires. Attention, il faut nuancer quand même les effets du chocolat, car les conclusions dans la littérature scientifique sont assez discutables au regard de l'hétérogénéité des protocoles et des quantités d'aliments nécessaires pour obtenir tous ces effets. Je vous joins d'ailleurs toutes les études scientifiques sur le sujet en description de la vidéo. On attribue beaucoup de bienfaits au chocolat, antioxydant, diminue les maladies cardiovasculaires, riche en magnésium, antidépresseur, réduit le stress, etc., etc. Tu confirmes le bienfait du chocolat ou tu en vois d'autres? Je pense que il y a la théobromine en fait dans le chocolat. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'en donne pas aux animaux, surtout aux chiens, parce qu'ils la digèrent pas. C'est un peu une petite drogue, on va dire, parce que nous on le voit au quotidien. Quand on n'a pas notre carré de chocolat, ben ça nous manque finalement. Quand on est en repos et qu'on ne vient pas à la chocolaterie, ben on a un petit manque un peu, comme le café du matin. Oui, il y a tous ces bienfaits, ça c'est certain, dans le cacao, mais il faut savoir que c'est dans le chocolat noir. Faut vraiment faire la différence entre les chocolats gourmands, où là c'est vraiment pour se faire plaisir, et vraiment les chocolats de dégustation, c'est donc le noir avec un pourcentage le plus élevé possible, c'est encore mieux, où là on aura tous les bienfaits finalement que tu as cités. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pourcentage de cacao, c'est ce qui englobe toute la matière chocolat. Donc la matière chocolat, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est les fèves de cacao, qui, en fait, du fève de cacao, il y a de la matière grasse, donc le beurre, et de la matière solide, les fèves. Donc ça, c'est dans la fève, c'est naturellement, elles sont présentes l'une et l'autre. Mais des fois, on fait une pâte et on sépare les deux, et après, il y en a qui rajoutent donc du beurre de cacao et du cacao maigre. Alors, c'est pas mauvais, mais ça va faire gonfler ton pourcentage. Donc quand tu vas acheter une tablette au supermarché, ça peut être un 90%, mais finalement, ce qui donne le goût, c'est la fève initiale. Il peut y en avoir que 50, et après ils ont rajouté du cacao maigre et du beurre de cacao. Donc le pourcentage englobe un peu tout, mais ça donne une indication. Le pourcentage qui est restant, donc c'est le sucre forcément. Donc nous, nos chocolats, on les fait en règle générale à 75% de cacao, mais dans nos 75%, il y a 70% de fèves de cacao, 25% de sucre et seulement 5% de beurre de cacao. Donc ce qui fait que quand tu vas goûter notre chocolat à 75%, il va te paraître peut-être beaucoup plus corsé qu'un 90% du supermarché, parce qu'il y a peut-être que 50% de fèves. Donc en fait, c'est ça la subtilité qu'il faut essayer de comprendre. Et d'ailleurs, l'industriel a très bien compris. Il te vend un chocolat avec un pourcentage sans te parler d'origine. Alors que nous, justement, on a une origine, un terroir à mettre en valeur, et le pourcentage, presque, c'est secondaire pour nous. Parce que quand tu vas acheter une bouteille de vin, tu dis pas, moi, je bois que du vin à 12 degrés. C'est pas logique. Et ben, c'est ce cheminement qu'on essaye de mettre en place ici dans notre chocolaterie, et cette éducation qu'on essaye d'avoir, comparée justement à du chocolat qu'on pourrait trouver en grande surface. Souvent, on nous demande du chocolat sans sucre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, il y a des chocolatiers qui rajoutent des édulcorants. Donc en fait, c'est pire. Un chocolat à 70% avec 30% d'édulcorant dedans, bah, c'est pire qu'un chocolat à 75% avec 25% de sucre de canne. Donc moi, c'est ce que je dis, il vaut mieux prendre un petit bout de chocolat plus petit, mais avec des vraies bonnes matières premières, qu'avec des édulcorants. Donc ça déjà, oui, on rajoute du sucre, mais du bon sucre. Déjà, c'est la première base. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent, il y en a, ils me disent, oui, mais j'aime pas le chocolat au lait, c'est pas du vrai chocolat. Alors effectivement, c'est pas du vrai chocolat parce qu'on rajoute un ingrédient supplémentaire pour apporter de la gourmandise. Mais nous, dans notre chocolat au lait, il y a autant de sucre que dans notre chocolat noir. En fait, si tu veux, on met 25% de sucre dans notre chocolat au lait, mais on rajoute aussi 25% de poudre de lait. Donc, ce qui fait que ça va baisser notre pourcentage de fèves de cacao. Et le lait va apporter cette onctuosité et cette sucrosité aussi due au lactose qui va apporter le côté gourmand. Mais si on compare le pourcentage, il y a autant de sucre finalement dans le lait que dans le noir. Quel plaisir de se balader dans une chocolaterie. Ça fait remonter des souvenirs d'enfance, de certains films. Charlie et la chocolaterie, tout le monde l'a vu. C'est vraiment, on regarde ça avec des yeux d'enfant. J'adore y aller. J'adore voir ces artisans au travail. C'est tellement magnifique. Donc un grand merci à Mathieu de m'avoir ouvert les portes de sa chocolaterie.
qu'on ait pu faire cette interview qui est passionnante. Vous voyez à quel point c'est un passionné, c'est quelqu'un qui aime son métier. Et je vous invite à aller goûter son chocolat. Sa chocolaterie est à côté d'Aix-en-Provence, à Lambesc. Il sait sublimer sa matière première, il sait sublimer le chocolat. Vraiment, au niveau gustatif, c'est un vrai plaisir, un vrai délice. Il nous emmène dans des ambiances totalement différentes, avec des chocolats très gourmands. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire à 75% parce que je trouve que c'est le bon ratio de sucre. Au-delà, on a un peu plus d'amertume. En dessous, on est un peu trop doux. Donc 75% pour moi, c'est là où tu vas vraiment le sucre va relever un peu les saveurs qui sont présentes dans le chocolat et te faire sentir toutes les subtilités. Donc oui, le noir, ça sera là où tu vas mieux sentir pour les amateurs. Mais après, je dis, le chocolat, moi, j'en mange toute la journée et des fois, j'ai un peu besoin de réconfort. Ben, je vais prendre un petit carreau de chocolat au lait, ça va faire du bien, c'est doux, ça rappelle un peu l'enfance. Et puis, je dis souvent, on aime le chocolat comme on le mange finalement, donc c'est le plus important, quoi. Tu es un amoureux du chocolat, ça se voit. Tu en manges combien par jour? Ouais, alors j'ai jamais vraiment compté le nombre, mais entre les pralinés, les petites bouchées, les tablettes, ouais, on en mange, je dirais au moins 2 à 3 tablettes quasiment par jour, je pense, ouais. Donc entre tout, par jour, ça au moins ça, ouais, je pense. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup, ouais. Mais après, quand c'est du bon chocolat, on a du mal à résister. Ouais. Est-ce qu'on devient addict au chocolat? Est-ce que tu as des clients qui viennent régulièrement, peut-être trop régulièrement? Trop, je dirais pas ça. C'est toujours bien pour nous, mais c'est vrai que l'anecdote est assez sympa parce qu'on avait, quand on a voulu ouvrir notre chocolaterie, on avait fait un business plan en interrogeant un peu les passants au marché. Donc, on était allé au marché de Lambesc avec notre questionnaire et on avait demandé la récurrence des gens dans leur achat de chocolat. Et là, depuis qu'on est ouvert, certains clients ils m'ont dit, finalement, depuis que vous êtes là, on va beaucoup plus souvent qu'avant, parce qu'ils ont pris goût justement au chocolat et au bon chocolat. Donc du coup, il n'y a pas cette culpabilité. Et en fait, on se fait plaisir. Et puis ça devient effectivement un petit rituel, le carreau du soir ou du matin avec le café, le midi. Donc oui, je pense que il y a des gens qui viennent souvent juste pour une tablette, mais c'est assez régulier, ouais. Alors maintenant, voyons les effets potentiellement néfastes du chocolat sur notre santé. Apparemment, certains disent que le chocolat pourrait être un déclencheur des migraines. La science nous dit pour l'instant que non, il n'y a pas de relation entre le chocolat et le déclenchement de certaines migraines. Regardez cette étude notamment, c'est assez clair. J'ai posé aussi la question à mon ami Vincent de la chaîne Santé et il n'y a rien qui permet de dire que le chocolat serait un déclencheur des migraines. Ensuite, il ne faut pas en manger trop, c'est toujours pareil. La dose en fait le poison. Donc on dit la crise de foie quand on a mangé trop de chocolat. Oui, ça peut entraîner des indigestions ou des inconforts gastriques. Il faut faire attention de ne pas trop en manger, évidemment. Ça aurait un effet potentiellement négatif. Répondons maintenant à la question initiale, le chocolat est-il réellement bon pour la santé ? On peut répondre oui. En plus d'être un aliment plaisir, réconfortant, qui fait du bien pour le moral, la littérature scientifique semble montrer des effets intéressants du chocolat pour notre santé. Malgré tout, il faut un petit peu pondérer ces résultats et les nuancer. Peut-être que les effets ne sont pas aussi importants qu'espérés, mais si vous aimez le chocolat, ne vous en privez pas. Entre 2 et 5 carrés de chocolat noir par jour peut être intéressant pour votre santé, mais surtout pour votre plaisir. Voilà, cette vidéo YouTube est terminée. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur le chocolat, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous êtes un consommateur de chocolat ou une consommatrice, si vous en mangez beaucoup. Est-ce que ça vous fait du bien, ça vous réconforte? Quels sont les effets du chocolat sur votre santé? N'hésitez pas, vraiment les commentaires sont ouverts et on en discute. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Monsieur Clavicule, de mettre un petit pouce bleu vers le haut, un petit like et d'activer la cloche. C'est important pour soutenir mon travail, donc je compte sur vous et on se retrouve très vite pour une autre vidéo YouTube sur un challenge santé ou une thématique santé. Et je pense que je vais aller terminer cette tablette de chocolat histoire qu'on n'en parle plus car je suis moi aussi un addict au chocolat et j'adore ça et surtout le chocolat de Mathieu. Allez, prenez soin de vous, à bientôt.